Ouais, bonjour, c'est R433. Je vais vous montrer comment je fais une install sur un Acer Aspire 5733. Alors l'intérêt du truc, c'est que c'est pas tellement le portable, hein, c'est que tout simplement il y a 7 cartes graphiques dedans. T'as Intel graphique HD première génération avec ces idées-là. Device ID et Vendor ID. Donc si vous n'avez pas ça comme graphique, c'est pas la peine. Je le fais surtout pour ça, hein, c'est tout. Ça se trouve sur Easonly. Je mettrai le lien, par exemple dans le dossier caisse que je joindrai. Donc moi je fais ça avec le El Capitan HD de Chris, alors que j'ai mis moi dans mes applications, et vous devez avoir l'installeur OS X El Capitan de l'App Store. Si vous l'avez pas, si vous avez autre chose, c'est même pas la peine de commencer. Donc ce que je fais, je clique sur l'installeur. Là j'ai un disque dur externe USB pour faire le HD. Donc El Capitan HD. Welcome, installer El Capitan HD. Je tape sur un. OK. On me demande de glisser le disque. Je le glisse. Je tape. On me demande de taper disque. Je tape entrée. On me demande de retaper. Je retape. Disque, mon mot de passe. Et là, le disque qui disparaît, il va être formaté. Il va réapparaître, mais là, pour l'instant, il est formaté. OK. Là, il est formaté. Donc, il est revenu là, avec Capitan HD. Et là, il est en train de faire l'installation. Donc, il va disparaître 2-3 fois pour... 2-3 fois et après, il va réapparaître. Il est en train de faire l'installation. Quand ça sera fini, vous aurez exactement le même disque qu'un disque Apple. Exactement la même chose. Voilà, là, il réapparaît, il redisparaît. Pendant l'installation, je vais arrêter l'enregistrement, je reprendrai après. C'est juste pour vous faire voir le début. Hop, voilà. Là, c'est terminé. Pendant que l'installation se fait, jusqu'à la fin, votre disque sera vide. C'est à la fin de l'installation. Un peu plus loin, on va vous demander de rester devant la machine parce qu'un peu plus loin, on va vous demander votre mot de passe pour continuer l'installation. Bon, je reviens quand l'install est fini. Bon là, je suis au moment où on me demande le mot de passe. Donc je tape mon mot de passe route, tac, et l'install continue. Alors, je vais revenir après. Bon là je reprends donc l'installation du Macintosh HD est finie. Donc ça donne ça. Vous arrivez ici. Et vous avez effectivement les dossiers comme sur un vrai Mac, c'est exactement comme un disque dur de vrai Mac. Ok, donc là ici, on tape entrée comme c'est demandé, et on tape 2 pour le poste. Bon, ok, donc moi j'en étais, j'ai coupé la vidéo là, je vais vous refaire là, cette partie-là. Donc on était à Capitan HD, à la post-installation. Installer El Capitan HD. Donc on fait 2. Installeur, continuer, accepter, changer l'emplacement. Donc on est bien d'accord que le disque qui nous intéresse c'est celui-là, donc on choisit celui-là. Ok, on fait continuer, personnaliser, bootloader, bon c'est Clover. Moi pour ce portable là, je fais un legacy. Donc je prends ça et je vais prendre ça. Donc le 104 bits SATA et Clover Legacy. Ensuite, tout ça, en réalité, pour ce portable-là, ça ne nous intéresse pas, donc j'en parle pas. Chris a fait un tuto là-dessus. Donc, par contre, là, ça, je le prends, et ça, je le décoche, parce que le dossier application, si vous le mettez maintenant, ça va le mettre sur le bureau de votre Mac, et non pas sur le bureau du Macintosh, de toute façon, parce qu'il n'est pas créé. Donc, c'est pas la peine de le faire.
Donc ça, et je fais installer. Tac, tac. Ok. Jusque là, c'est pas bien compliqué. Parce que c'est pas compliqué du tout. Ok, je presse là, je fais 3. Logout. Closing et le Capitan HD. Bon, moi je suis en terminal, après vous ferez quand vous voudrez. Bon, alors Macintosh HD. Ça, je sais pas pourquoi c'est là, vous en occupez pas, vous l'aurez pas. Bon, alors EFI, comme j'ai fait en legacy, c'est à la racine du disque. Dossier EFI, le dossier Clover est là. Donc, vous allez dans les cases. Première chose à faire, si vous voulez que votre trackpad et votre clavier soient reconnus de suite pour l'installation, vous chopez ce Voodoo PSD Controller, copier, ok. Vous allez dans votre, alors je vais vous le refaire, vous allez dans le Macintosh HD, vous allez dans votre EFI, vous allez dans Clover, vous allez dans Case, ok, 10.11 plus c'est Capitaine qu'on installe et vous collez ça. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, il faut changer votre config piste d'origine parce que celle qu'il y a ne fonctionnera pas avec cette carte graphique. Donc celle-là, elle est faite spécialement pour cette carte graphique. Je répète, le portable, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la carte graphique. Donc, hop, EFI, Clover, config piste celle-là, coller l'élément, je la remplace. Vous pouvez la sauvegarder avant de la remplacer si vous voulez. Ok, ça c'est fait. Ensuite, dernière chose, vous allez à Système, Bibliothèque, Extension, et là, vous allez virer ces deux cases là. Apple HD Graphics et Apple HD Graphics FB. Sinon, votre machine, elle ne va pas booter. Enfin, elle va s'arrêter un moment. Placez dans la corbeille, boum, vous sauvegardez, vous faites comme vous voulez, de toute façon, vous n'en aurez pas besoin. Ok, une fois que ça c'est fait, ben, ma foi, ce que je fais en plus, moi, sur un coup comme ça, je prends le Capitaine HD, je le copie à la racine du disque, pour faire la post-installation directe, pas avoir besoin d'aller me mettre des clés, des cases, copier, coller, là, voilà. Bon, pour moi c'est fini, maintenant je peux rebooter sur la machine. Donc j'éjecte, je vais rebooter sur la machine. Bon alors là, la suite, je vais mis le disque dur dans le portable et je vais le démarrer devant vous. Ok, donc je démarre. Alors c'est un disque dur normal, c'est pas un disque dur SSD, donc ça va être plus long. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que l'image est à l'envers, ce qui est presque normal avec les webcams. Ok, voilà, je suis arrivé sur le bootloader. Bon, ce que je fais là, je tape espace, la touche espace, et je vais chercher le boot Verbose. Mais je le vois pas bien. Si c'est bon, j'appuie sur entrée. Ok, c'est parti. Normalement, tout l'affichage, vous l'aurez, ce qui s'écrit, vous l'aurez à droite. Là, c'est la webcam qui fait ça. Elle prend à l'envers, quoi. C'est juste pour vous faire voir que ça va arriver sur votre bureau, que l'affichage va laguer. Enfin, pas sur le bureau, sur l'installation, pour continuer l'installation, mais que l'affichage va laguer, mais qu'on va corriger. Bon, c'est un peu long vu que c'est un disque dur. C'est un disque dur normal. Voilà. Bon, on a vu que l'affichage avait lagué. Donc là, ici, là, je vais prendre une souris que j'ai mis. On va prendre tout montrer. On va descendre. On va essayer de trouver la France. ABCD. Ah, c'est pas évident. France, voilà. France. Continuer. On prend ça. Tac. Là, vu qu'on n'a pas mis de case, c'est pas la peine. Continuer. Continue. Continuer. Continue.
continue. Là, il va falloir accepter les accords de licence. Accepter, là, on va taper n'importe quoi. T, c'est pas évident. Hein. TE. TE, ouais, TE, ça suffira. Allez, hop. TE, le mot de passe. Tac. On fait continuer. Ouais, de quoi? Ah ouais, j'ai oublié de taper le 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continue. Et on laisse bébé. Ok, ça c'est bon. Donc Pacifique, bon, si on veut, pour changer. On va mettre ça, je sais pas où je vais tomber. 100 fois. Paris-France, ok. Continuer. Ça, je décoche. Continuer. Et là, vous voyez que c'est beau. Bon, par contre, ce qui est certain, c'est que si vous lancez par exemple le launchpad, vous allez voir direct que ça va laguer. Pas beaucoup, mais ça va laguer. Donc là, préférence. Préférence. On va aller ici de suite. On va faire déconnasse. Ça. Enter. Anywhere. Ok. Là, il y a un truc que je veux pas. Ça. Ok. Ensuite, moi je retourne en arrière. Je vais ici. Je débloque. Vous voyez que le clavier fonctionne et du portable, il n'y a pas de problème. Ici. Je prends TE, ce que j'ai mis comme utilisateur, le mot de passe, 3, Enter, ok. Ensuite, l'énergie, je te mets ça là, ok, ça je m'en fous, ok. Maintenant on va dans le Finder, préférences, montrer les disques. Bon, ça c'est le disque qu'on a fait, hein, de Macintosh HD. Donc ici, post-installeur et case. On les copie. Enfin, vous pouvez les laisser si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez laisser là si vous voulez. Moi je fais ça parce que je préfère, mais hein, et c'est pas évident. J'ai la tête tordue là. Ok. Paste. 2 items. Ok. Ce qu'on va faire en premier, on va s'occuper de la vidéo. Donc la vidéo. Ici, là, j'ai téléchargé ce matin ça pour l'essayer. Donc, je vais voir si ça fonctionne ou pas, parce que j'ai jamais essayé. Donc, je vais le faire en live. Copie. Autrement, il y a un autre moyen qui est paste item. On va lancer le package. Et on va le voir de suite s'il fonctionne le truc. Donc, ok. Continue. Agree. Ça, c'est le bon disque. Il n'y a pas 50. Tout ça, c'est obligatoire. Cela, c'est pas les plus. C'est cela qui est. C'est l'Apple Fan Buffer qui est. Donc là, moi, je vais prendre ce que je prends. Je prends normal. C'est alors ici. Je prends ça, moi, normalement. Quand je prends les cases directement dans les packages qu'il a fait, au lieu de prendre par l'installeur, je prends comme ça.
Et qu'est-ce qu'il a marqué là? Ouais, d'accord. Je vais lancer l'installation, on va redémarrer, on va voir si ça fonctionne. Alors, le mot de passe, 3, Enter, pour continuer l'installation. Ok, donc là, redémarrer, et on va le voir de suite, si c'est bon ou pas. Redémarrage. Déjà là, c'est un peu long à redémarrer. Bon. Après, si vous voulez, les cases dans sont réparés à la fermeture de Capitane, donc la première fois c'est plus long. Donc là, pour l'instant, bon, on n'a pas grand chose. Alors, on va voir si là la pomme apparaît et si ça veut rire en. Ok, bon là, j'appuie sur entrée normalement. Et là, ça devrait charger. De toute façon, quand vous faites un truc comme ça, je vous conseille, sur les portables comme ça, je vous conseille de faire d'abord sur Windows et de récupérer tous les chipsets de vos, après de vos cartes réseau, cartes Wi-Fi, carte son. Comme ça, vous savez à quoi vous avez affaire. Pas vous retrouver à vouloir installer, vous ne savez pas quoi installer. Ça, à mon avis, ça va être bon, parce que ça dure 4-5 secondes. Hop, et ça a l'air très bon. On va voir ça, on va lancer l'Hostpad. Ouais, c'est tout bon ça. C'est tout bon, c'est tout bon. Safari, bon là j'ai pas mis de case de Welcome. Bon mais voilà pour les cases de réseau, pour le case, ce qui m'intéressait de vous faire voir quoi, pour la vidéo, pour la carte vidéo, le reste après c'est que des dépenses d'installation, son, réseau. Bon par exemple pour le son, je vais faire ça. Je vais prendre le 2. Le 2. Il est où le 2 sur là? Le 2. Hop. Continuer. Accepter. Continuer. Hop. Cancel. Customisation. Alors, application. Le dossier application. Et le fake, moi, je le mets aussi dans. Comment vous dire, je l'installe 2 fois et ensuite autre MISC sur ce portable là j'en ai pas besoin, et audio c'est du Voodoo HDA, donc ici d'accord. Après tout le reste, le post installeur de Chris. Alors le bootloader surtout le mettez pas, vous l'avez déjà installé vu que vous êtes en Yosemite HD, hein, donc n'allez pas le réinstaller, c'est pas la peine. App installe 2 3. Quand j'aurai fini ça, je ferai ça sur un disque dur SSD. Le principal c'était de vous faire voir pour la carte graphique. Après le reste, c'est suivant les machines. Chaque portable, c'est jamais la même chose. Les cartes Ethernet, là, les cartes Wi-Fi et tout ça. Là-dessus, je vais mettre une carte Wi-Fi
en USB parce que j'ai pas la carte qui va, la Alf que je peux mettre dedans normalement, mais de la Teros. Comme j'ai des Wi-Fi en USB, ben, je garde le Wi-Fi USB. Pour un portable, c'est pas grave. Ça devrait bientôt se finir. C'est quand il veut. Ou alors j'ai encore un disque qui a pris une ramasse. Ouais, normalement, aucun souci avec ça. Mon dossier APP il est créé, non. Pas créé, voilà. Donc ok, ça c'est bon. Là ici, allez hop. On va faire 3 pour sortir. Tac. Logout. Ici le dossier app il est là, donc moi ce qui va m'intéresser ensuite par la suite ça va être le Case Wizard. Hop, le reste pour l'instant là je vais redémarrer encore une fois. Après il faut le mettre en français, hein, ça c'est restart, ça non. Hein, et on redémarre. Là, il va réparer les autorisations. Vous voyez, c'est plus le redémarrage est plus rapide que tout à l'heure. Il a eu des moins de cases à réparer à la fermeture. Hop là, entrée. Et là, normalement, on devrait avoir le son. Si j'ai pas fait de bêtises. C'est toujours possible. Voilà, ça c'est normal. C'est depuis Capitaine que ça. Voilà, ok. Et là c'est bon. Alors maintenant je vais vite fait, je vais aller faire un tour un peu faire un système. Je vais aller à 100, je vais voir s'il est bien. Ouais. Output, d'accord, je vais mettre ça et j'ai mon haut-parleur qui est apparu. Là on va lui dire de faire un petit son, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ben, en définitive c'est installé, il n'y a plus qu'à installer le Wi-Fi et tout ça, donc pour moi c'est terminé. Mon intérêt c'était de vous faire voir pour la carte graphique. Bon voilà, je vais après vous faire voir une fois fini sur un disque dur SSD ce que ça donne, démarrage et ainsi de suite. Allez, à tout à l'heure, bye. Que tout à l'heure, à part que là j'ai un disque dur SSD et bon il y a 6 Go de RAM et je viens de faire là une mise à jour. La mise à jour, alors c'est la dernière bêta du 10.11.2, c'est la troisième bêta du bêta. Ok, donc je viens de faire la mise à jour. Et comme d'habitude, il a fallu que je réinstalle mes cases graphiques, mais ça c'est normal. Hein. Alors, donc cette machine, là voilà, il n'y a rien à dire, à part que c'est une petite machine, hein, mais ça tourne bien. Il y a une 3, il y a 6 Go de RAM, il y a un disque dur SSD, et la Intel graphique, bon là elle est reconnue de 188, mais c'est normal, c'est les cases qui font ça, bon mais elle fonctionne très bien, elle fonctionne très bien quoi.
Et elle démarre en quoi? En 10 secondes, elle est démarrée avec un disque dur SSD. J'ai aucun problème là-dessus, quoi. C'est une petite machine, c'est sympa. Voilà. Ça, ok. Donc, en réalité, vous avez deux choix pour votre Intel HD. C'est soit vous servez ce package qui a été créé là sur Easandly. Je vais vous le mettre. Accepter. Et là, ici, vous allez choisir. Tout cela, c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours communs. Et après, ici, c'est pour choisir ce case l'Apple HD Graphics FB. C'est suivant ce que vous voulez comme si c'est un écran LCD, un écran avec, si vous voulez, l'écran. Et par exemple, la Enable VGA, c'est pour la sortie VGA qui est sur le portable. Il faut éditer un DSDT. Moi, ça m'intéresse pas, donc j'ai pas fait le DSDT, mais bon, vous pouvez le faire si vous voulez. Et ça, c'est parce que c'est en écran. Après, voilà, ligne 2, ligne 3, c'est la même chose. Et après, vous avez des alternatives. Bon, ça, c'est l'installateur que le gars a fait. Là, je ne me rappelle plus son nom. Je le marquerai plus tard. Autrement, au début, il avait fait ça. C'est-à-dire que là, pareil, vous aviez les 4 tests originaux, les 4 tests qu'il faut absolument mettre, avec une explication. Moi, je vous conseille de la lire, l'explication. Et les frame buffers, ils sont là. Ceux qu'il a mis dans son installeur, c'est exactement les mêmes. Donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai pris ça, j'ai pris single, j'ai pris normal, LCD VGA, celui-là. Et en réalité, bon, il faut le prendre, le copier. Vous revenez là, et si vous le mettez là, collez l'élément. Après, moi, je les tag, hein, avec des... Je les tag tous avec des points, pour savoir après dans le système librairie extension ce qu'il y a. Après, ces 5 caisses, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez, comment on appelle ça, Case Wizard, installation, vous les glissez là, et ça va les installer dans votre système bibliothèque extension de Capital. Ça revient au même que le faire, ça revient au même que de faire une installation avec son installeur qu'il a fait. Hein. C'est plus long, c'est tout. Mais au moins on sait ce qu'on fait. Moi je peux faire comme ça là, parce que les trucs sont tagués. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai expliqué. Il y a cette carte, comment dire, graphique, elle marche très bien avec ces questions-là. Hein. Donc vous êtes en full QCI. Vous voyez d'ailleurs la barre de menu change de couleur là quand je fais ça. Là, j'imagine que ça va, vous voyez, donc je suis en full QCI, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. On va faire des rouges là, pour voir. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez.